les Dominicains du Rwanda. Embrasser la sainteté ou la vie des béatitudes. Nous célébrons la solennité de tous les saints, une fête de toute l'Église, au ciel et sur terre. Nous célébrons la victoire de la grâce de Dieu, la victoire de la sainteté de Dieu qu'il a partagée avec nos ancêtres dans la foi. Nous-mêmes, nous sommes appelés à prendre part à cette sainteté, en menant une vie de béatitude. En parcourant ces béatitudes, je me rappelle toujours ce que le pape François a dit des béatitudes. Une question plutôt. Quelle est la carte d'identité d'un chrétien? La carte d'identité pour un chrétien, ce n'est pas vraiment celle du baptême. La carte d'identité d'un chrétien, ce sont les béatitudes. Certaines personnes peuvent avoir une carte de baptême, mais vivre comme s'ils n'avaient jamais été baptisés, ou mener une vie totalement autre que la vie chrétienne. Les gens qui mènent une vie de béatitude sont explicitement chrétiens, mais aussi des chrétiens anonymes qui imitent le chemin de la vie de Jésus, sans toutefois être chrétiens. Des gens pauvres en esprit, humbles, miséricordieux, artisans de paix, des gens qui sont persécutés parce qu'ils sont du côté de ceux qui sont privés de leur dignité. Les saints dont nous célébrons aujourd'hui la solennité sont des personnes dont la carte d'identité était les béatitudes. Ils ont mené une vie de béatitude. Ils ont suivi le chemin des béatitudes. Les saints sont considérés comme des gens heureux. Et de fait, ils sont heureux. Mais le bonheur n'est pas le genre de bonheur auquel nous sommes habitués. Les gens qui sont heureux sont des gens matériellement riches, des gens qui ont des biens matériels ou tous les moyens pour accéder au pouvoir, à l'autorité et aux privilèges de tout genre. Au contraire, le bonheur auquel Jésus nous invite, le bonheur des saints, consiste en des choses que nous avons tendance à fuir. La pauvreté, alors que nous luttons contre la pauvreté. L'humilité qui est souvent perçue comme naïveté. Les gens naïfs peuvent facilement être écrasés, exploités, opprimés. La vie de ceux qui pleurent, alors que ceux qui pleurent sont des gens tristes, angoissés, privés de certaines choses. Une vie d'affamés et d'assoiffés de la justice, alors que ceux-là sont en prison, persécutés, privés de liberté, de dignité et de vérité sur les situations et la situation de l'heure. Le bonheur des saints est une vie qui consiste à la possession de Dieu, comme c'est le bien ultime, comme c'est le bien supérieur. Jésus lui-même n'avait rien, pas même où reposait sa tête. Mais il avait tout, parce qu'il avait Dieu comme son seul bien. Dieu est du côté des pauvres et des faibles. Il est du côté de ceux qui travaillent pour restaurer l'image de Dieu en nous. Dieu est du côté de ceux qui ont le plus besoin de lui. S'il est là et que nous le cherchons, nous le trouverons dans les gens pauvres qui comptent sur lui et sur sa providence. Nous sommes tous appelés à être heureux. Le christianisme est une religion des gens heureux. Les saints que nous célébrons aujourd'hui nous ont ouvert le chemin du bonheur. Être saint n'est pas quelque chose du futur, mais aussi un état de vie présent qui nous exige de mener une vie humaine et chrétienne là où nous sommes. Être chrétien, être saint, c'est vivre et travailler sur base que Dieu compte pour tous, riches et pauvres, puissants et faibles, privilégiés ou défavorisés, ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Demandons à Dieu de nous sanctifier dans notre effort de rechercher la sainteté.